Boostez votre carrière avec les petites chroniques Cindy Trier sur DFM 930. Amis actifs, bonjour, me voici très heureuse de vous retrouver ce jour pour accompagner avec entrain les dirigeants de TPE à recruter efficacement de nouveaux membres pour leur équipe. Recruter n'est pas une mince affaire. Cela suppose une prise de risque non négligeable pour le chef d'entreprise qui attend légitimement un retour sur investissement. Aussi, recruter un nouveau salarié nécessite en amont de se poser un certain nombre de questions incontournables afin de se prémunir du plus grand nombre d'écueils. Voici, à ce titre ici résumé pour vous, chers auditeurs, un listing des interrogations qui sauront accompagner votre réflexion avec pertinence. Ai-je les moyens de recruter? La conjoncture se prête-t-elle au recrutement que je souhaite opérer? Ai-je véritablement besoin de recourir à un recrutement? S'agit-il par ailleurs d'un remplacement ponctuel pour maladie, congé maternité ou surcroît d'activité, ou d'une création de poste à part entière en lien avec le développement de l'entreprise? Dois-je, dans mon hypothèse, recruter en interne ou en externe? Il convient encore, au-delà de ce travail de questionnement préalable, d'anticiper sur les évolutions possibles du poste en question. Quelle est en effet sa vocation pour les 2 ou 3 prochaines années? Une fois ces questions stratégiques évoquées et selon la nature des réponses que vous y apportez, il convient à ce stade de définir les missions du poste et les objectifs associés. Quelles sont les activités de la nouvelle recrue? Quel est le degré de responsabilité qui lui sera confié? De manière plus précise encore, vous devez réfléchir au positionnement qui sera le sien au sein de l'organigramme. Nombre potentiel de personnes à manager, degré d'autonomie attendu, nature et fréquence des relations qu'il se devra d'entretenir auprès de vos prospects, de vos clients, de vos partenaires ou de vos fournisseurs par exemple. Cette nouvelle vague de questions clarifiées, il vous faut encore mettre des mots sur une offre d'emploi qu'il vous reviendra de rédiger. Il s'agit alors de préciser le degré de motivation attendu, les contraintes supposées par le poste si elles existent, s'il s'agit notamment d'un travail de nuit, d'un travail posté ou impliquant des déplacements fréquents. Toutefois, et afin d'attirer à vous les bons candidats, il faut également indiquer les facteurs d'attractivité du poste que vous cherchez à pourvoir, tels que le télétravail, aujourd'hui fortement apprécié par les candidats, ou la possibilité d'aménagement horaire pour les temps partiels par exemple. N'oubliez pas de spécifier la localisation du poste au travers notamment du secteur géographique à desservir, du rayon d'activité à couvrir ainsi que la nature des déplacements à prévoir. Enfin, mentionnez autant que faire se peut la nature du contrat que vous souhaitez offrir. CDD, CDI, intérim, contrat de professionnalisation, stage, ainsi que la rémunération au travers du fixe, des primes à l'intéressement ou des avantages que vous êtes effectivement en mesure de proposer. Vous voici donc désormais armé pour assurer avec précaution, mais non moins lucidité, votre recrutement à venir. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique en lien avec le monde passionnant du travail, pour apprendre à parler en public et à apprivoiser son trac pour mieux communiquer. Belle journée à toutes et à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures pro.